Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui sur la chaîne de June Thunder, ma chaîne à moi, ma petite chaîne perso. Et aujourd'hui on va vous présenter avec Anyone. T'es sûr c'est la tienne? Oui, c'est la mienne. C'est vrai? C'est la mienne. Je te jure, c'est vrai. C'est vrai, ouais. On va te présenter sur ce beau playmat Minerva de la preview. On va vous présenter justement les cartes clés de la BT14 qui vient de sortir normalement aujourd'hui. Oui, hier. On les a eu hier quoi. Du coup, un petit récap sur ce que vous pourrez trouver d'intéressant dans cette BT14. Alors Vincent, on va commencer par quoi? Par Ashley Rivers. Donc par les Royal Paladins Ashley Rivers. Donc est-ce que tu peux nous présenter un peu Ashley Rivers, ce qu'elle fait? Alors Ashley Rivers, c'est une unité Cross Break Ride, la première de la BT14, qui fonctionne avec le Break Ride de sortie en BT10 qui est Ashley. Donc je reviens pas sur Ashley, il n'y a pas grand chose à dire. Par contre, son cross break ride est très intéressant puisque pour CB1 et Lock 1 Jewel Knight, vous pouvez Superior Call. Je crois que c'est pas qu'un Jewel Knight. Tu counterblast un Jewel Knight et non, justement, tu peux call tu retires un sur la front 3 adverse et tu retires un sur la front 3 adverse et tu call un Jewel Knight depuis le deck. Et en loquant un Jewel Knight ou n'importe quoi. Non, faut que tu CB un Jewel Knight, je crois. Ah non, tu lock un Jewel Knight. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est une unité très intéressante parce qu'elle seule elle fait du plus 2 quoi. Donc en plus de ça, ça défend en cross ride, c'est une unité qui est très intéressante. Pour les Royal Paladins, sans compter le support avec damage pulseur et tout le reste. Personnellement, je suis pas fan du principe de jouer sur le cross break ride parce que bon, pas exceptionnel. Ashley, cross break ride. Ashley, il y a d'autres moyens de la mettre en soul, notamment avec le Dream Painter, le Dream Painter. BT5. Ouais. Donc qui en plus de ça peut être supérieur cool via Salomé, enfin bref. Je trouve qu'il y a des façons très intéressantes de... Et comme Salomé est très intéressante aussi, la BT10 Salomé, donc pour rappel, le limit break quand vous avez 4 Jewel Knight sur le terrain, 2000 un crit, et CB2 Jewel Knight pour coller un Jewel Knight du deck. Un Jewel Knight? Ouais. Ah non, pas un Jewel Knight, n'importe quoi. Non, c'est un Jewel Knight, je crois. Un Jewel Knight? Ouais, je sens. Bon, on est assez approximatif sur les Royals parce que c'est pas un clan qu'on maîtrise particulièrement. Ouais. Ceci dit que j'ai déjà vu cette carte à l'œuvre et c'est quand même très intéressant parce qu'elle grignote fortement les ressources en générant un plus 2 à elle seule quoi. En fait c'est ni plus ni moins que Maelstrom en réalité, sans condition de hit, en acte, mais avec pour restriction de se lock une unité. Donc c'est une très bonne unité pour moi. Ensuite, avec cette carte vient le support, donc on va peut-être ouais. juste passer sur Miranda en premier. Miranda, YOLO. Voilà. Donc alors, Miranda. Alors, c'est une carte qui marche que avec les Ashley, donc faut avoir un minimum de cartes Ashley dans votre deck. Très très belle, qu'on a eu en SP dans les 2 achats groupés, qui nous a bien trollé. Alors, quand cette unité attaque, si vous avez un Vanguard avec Ashley dans son nom, elle gagne plus 2000 pour la batteur, donc du coup c'est un tapeur à 11. Et quand cette attaque touche, vous pouvez, si vous avez un Vanguard avec Ashley toujours, vous pouvez choisir une carte Royal Paladin sur le terrain et il gagne plus 3000. Voilà, donc c'est un petit effet sympa, rien de plus à dire. Ouais, c'est du power, ça corrige un peu le fait que... Il y a le lock éventuellement. Ouais, et que justement les Royal Paladins, surtout les Jewel Knight, manquent un peu de power sur le support qui était en BT10. Les tapeurs à 10-12 sont plus compliqués à placer, etc. Bon, enfin, j'aurais plus vu Tilda en double R que elle en fait quand même. Ouais. Alors, on va passer sur Tilda après, mais juste le combo qui est intéressant avec... Enfin, le deck que j'ai vu qui était intéressant sur Ashley Rivers, qui jouait ça aussi, c'était un deck qui jouait sur cette carte également, qui est juste une commune de la BT, qui est le Damage Pulseur, et qui justement peut être invoqué par le biais de Ashley Rivers. Bon, je sais avec Ashley Rivers, il sert à rien, juste à remettre les cartes au deck, mais qui va surtout être invoqué avec Salomé. Et du coup, vous pouvez mettre la pression avec Salomé très tôt dans la partie, genre voilà quoi, extra crit. Extra crit en early pour un simple CB2. Ouais. C'est extra crit en early plus CB2. CB3 en réalité, parce qu'il y a aussi le counterblast. Oui, mais il est remis. Ouais, c'est pas il est remis, donc ça, pour moi ça compte que pour un, même si il est pas utilisable. Donc voilà, ça permet de gagner un extra crit, de faire un plus 1 sur le terrain. En plus, bon, c'est peut-être qu'un boost à 6, mais après ça se lock avec Ashley Rivers, hop là, y a pas de souci quoi. Donc non, le deck est très intéressant. Dis-nous la possibilité de deck building, autre que le cross break ride simple quoi. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que c'est assez passionnant. Ensuite, dernière utile d'unité qui va être introduite dans la boîte, si tu veux la présenter. On en a 3. On en a 3. Voilà, donc nouvelle mécanique de défense qui apparaît avec la BT14, donc le Quintet Wall.
Le principe, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sentinelle, donc déjà vous ne pouvez en avoir que 4 dans le deck. Ça compte également les Perfect Guard classiques, donc vous ne pouvez pas avoir 4 de chaque, c'est seulement 4 sentinelles tout court. Lorsque vous la collez depuis dans la guard zone depuis votre main, vous pouvez payer Counterblast 1 pour Superior Call dans votre guard zone les 5 premières cartes dessus de votre deck. Alors en quoi c'est intéressant? Simplement que déjà vous n'utilisez qu'une seule carte pour vous défendre, et cette carte là va pouvoir avoir un shield relativement élevé parce qu'en fait elle va ajouter tous les shields révélés sur les 5 cartes du top deck révélées. Donc ça peut troller, mais ça reste relativement stable. Pour des attaques à 20 où il faudrait 24 shields pour défendre, c'est totalement pertinent quoi. Surtout qu'il faut bien réfléchir avant de la mettre dans votre deck parce que les gourmands en counterblast aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Elle gratte un counterblast. Ouais, c'est ça, faut faire attention à ça. Et il faut aussi pas la mettre en x4 parce que justement, évidemment, la mort au deck quoi. Ouais. Que c'est quand même 5 cartes qui vont dans la drop zone après. Bon, avec la Légion, c'est totalement rentable. Ça sera totalement différent lorsqu'on y sera. Et enfin, dernière carte qu'on voulait présenter sur les Royal Paladins, bien sûr il y a un support, il y a de nouveaux triggers, etc. Mais la dernière carte qui est totalement, dont Vincent vous a parlé, qui aurait mérité d'être en double. Plus que l'autre. Ouais, je suis complètement d'accord. C'est Tilda. Est-ce que tu connais l'effet de Tilda précisément? Ouais, c'est lorsque tu raid G3, CB1, tu Super Call un Jewel Knight, c'est ça? Non, tu dois CB1 Jewel Knight, mais tu peux Super Call n'importe quoi. Ouais, c'est ça qui est fort en fait. Et donc en fait, c'est très pertinent parce que si vous raidez Salomé, Counterblast un Jewel Knight et vous allez chercher Toy Pugal derrière ou le damage pulseur. Vous passez à 4 et là extra crit quoi. Et cette fois c'est juste pour un Counterblast 1, en plus elle a 9000 et elle call n'importe où. Ouais, elle call n'importe où sur le terrain, donc c'est très intéressant pour moi. Donc c'est une véritable toolbox. Et comme vous jouez un deck qui peut être soit cross-ride, soit avec 2-3 avant-gardes différents, elle peut ne pas être déconnante et justement elle peut mettre la pression sur votre adversaire qui dit alors tu me la focus ou tu me laisses. Ouais, encore, il n'y a même pas besoin de la call en front row, on peut la call en back row si on veut être sûr de placer son effet pour le tour suivant. C'est vraiment une très très bonne carte. C'est une très bonne carte. Et encore une fois, elle call n'importe quoi depuis le deck. Mais le plus pertinent c'est Damage Pulsar et Toy Pugal parce que Toy Pugal avec Salomé, dans les bonnes conditions, ça fait une colonne à 21, crit 2. Donc très très dangereux. Donc Jewel Knight avec un early assez violent quand même. Donc Jewel Knight c'était un peu la blague de la BT10 avec la BT14, non. C'est ça. Maintenant. Le support est certes pas énorme mais excellent. Voilà donc il y avait... Voilà, donc on va passer à Gold Paladin. Ouais, c'est ça. Donc le premier, il s'agit de Gauntlet Zenith, donc le fameux cross-break ride d'une unité apparu avec le premier TD, comment ça s'appelle, Gold Paladin, à savoir Gauntlet. Liberator of the Sanctuary ou un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça. Ici, donc très beau, très beau. Là pour moi, il gagne l'unité que je préfère chez Gold Paladin. Je suis pas un fan de Gold. J'attends qu'il faut que la caméra fasse la mise au point. Ah oui. Autant je suis pas un fan de Gold Paladin, autant c'est l'un des seuls qui me plairait à jouer parce qu'il a un effet que j'aime beaucoup. Enfin moi j'aime beaucoup la multi-attaque et lui le permet. Donc en limit break, donc déjà c'est un cross break rate, donc toujours l'avantage des plus 2000 de def et potentiel. Surtout que là par contre le cross break ride est totalement viable parce que Gonzolot est un très bon break ride. Son effet en limit break 4 c'est de pouvoir lorsqu'elle attaque, vous pouvez superior call la carte du dessus de votre deck. Si c'est un Gold Paladin, ce qui risque d'arriver souvent, soyons honnêtes, vous pouvez la call et cette unité gagne plus 10 000 jusqu'à la fin du tour. Ouais, c'est ça. Tu dois la mettre sous le deck, la carte que tu renvoies au deck par contre. Ah oui, tu la remets sous le deck, voilà. Ouais, ça, tu dois remettre exactement un grade 2 ou moins sous le deck. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Et donc là où c'est très intéressant, c'est qu'on est vraiment dans la politique classique de Gold Paladin, à savoir toujours du plus en random, ok bon bah voilà quoi. Sauf que cette fois-ci le random est viable parce qu'il rajoute plus 10 000. Donc même si vous tapez un simple G1 à 7, bah vous avez un 17 sur le terrain. Donc 4 attaques avec des puissances moyennes quoi. Voilà, surtout enfin moyenne hors cross-break ride. Hein. Ouais c'est ça. Parce que en cross-break ride par contre là c'est un tour qui pique, hein, mais assez méchant. Donc ça c'est déjà en soi c'est déjà une très bonne unité. Ensuite, ah oui ça d'accord. Donc ensuite l'autre triple R qui est sorti dans BT14 pour Gold Paladin, c'est pour moi la plus grosse. Attends avant de finir sur le Gauntlet, il faut juste il y a un peu de support qui est. Enfin Gauntlet est vraiment intéressant de plusieurs facteurs parce que justement il peut être aussi utilisé avec certaines cartes qui étaient sorties avant. Tout ce qui est Geraint,
Donc Geraint c'est un G2, si vous appelez une unité sur le terrain elle gagne 3000 donc elle passe à 12. Ça, celui-là n'est pas forcément pertinent vu qu'on a les tapeurs à 12, mais après il y a aussi surtout Bruno qui en back row va devenir un boost à 10 et là ça c'est vraiment très très fort. Au moins on est sûr d'activer leurs effets avec ça. Et on est sûr de rentabiliser plus de faire une grosse colonne quoi. Alors qu'avant c'était un peu à la one again avec comment il s'appelle Alfred ou Garmor. Là, franchement, vous maîtrisez ce que vous faites, même si ça reste du random sur Power Call. Plus s'il y a un tour avec le Ganslo Break Ride qui va donner plus 5000 à 3 rires, franchement, vraiment très très bonne carte. Et ce qu'il faut savoir par contre, c'est que il est restreint par le Counter Blast. Et je sais pas s'il est restreint par le fait que tu dois renvoyer un Libérateur Vanguard. Non, tu peux renvoyer n'importe quoi et tu calls un Gold Paladin. Donc il est juste restreint par les Counter Blast et par le fait que tu peux pas renvoyer les G3 sous le deck. Ouais, c'est ça. Donc au moins. Donc quand vous avez des G3, faites gaffe avant de les call parce que vous pourriez ne pas pouvoir les renvoyer au deck. Ça équilibre la carte dans le sens où vous pourriez troquer un G3 pour un intercept à 5, un peu random, sachant que le power-up qu'il fait, c'est un peu méchant pour l'adversaire quand même. Il n'y a pas grand chose à dire. Il y a pas grand chose à dire de plus. Hein, ouais. Ensuite, l'enfoiré de la BT. Ouais, celui-là il est vraiment dégueulasse. Enfin, il est pas dégueulasse pour tout le monde en réalité. Il est réalité. pas dégueulasse pour tout le monde, mais pour un clan en question, c'est juste pas jouable. Juste pas jouable. Donc, on va pas dire Link Joker, donc effet de cette carte limite break 4, counter blast 2, soul blast 2. Toutes vos unités sont unlock. Ouais, toutes vos unités sont unlock, et si vous avez 5 rires gold de paladin, il gagne plus 10 000, plus 5 crit jusqu'à la fin du tour. Et à la fin je crois que je sais pas si c'est à la fin du tour qui rentabilise son effet. À la fin du tour, soul chargé 1 et déflipé 1. Donc en somme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour Counter Blast 1 et Soul Blast 1, vous pouvez gagner plus 10 000, plus 5 000. Déjà contre n'importe quel deck, ça reste très fort. Parce que pour faire du stall à 3, j'ai connu moins efficace. Mais là où c'est le troll absolu, c'est contre Link Joker. Enfin, surtout contre une version de Link Joker qui est Chaos Breaker Dragon. Chaos Breaker ne peut rien faire. C'est impossible, injouable, infaisable. Purement et simplement. Et là où c'est un peu trollant, c'est qu'au final, si on arrive à faire l'effet correctement, il nous aura coûté qu'un Counter Blast et un Soul Blast. Et par rapport aux autres Log Break qui sont des promos qu'on a dans la boîte, vous voyez que sur le second effet, là, il y a marqué Counter Blast 1, choisissez une unité et unlocker là. Et là, il unlock tout. Il unlock tout en une fois. Et ça, c'est vraiment dégueulasse déjà aussi pour les... Bon, c'est dégueulasse pour Link Joker déjà. C'est dégueulasse aussi pour les autres clans parce qu'il n'y a que Gold de Paladin qui bénéficie d'un truc pareil. Je veux dire, bon, BT15, ils gagneront une nouvelle unité qui s'appelle Monarch Sanctuaire Alfred. Et une fois de plus, lui aura la possibilité de tout unlock. Ouais, mais ce sera un Counter Blast 3, Soul Blast 2. Ouais, c'est vrai, mais donc du coup, il y a encore moyen de faire quelque chose après. Ouais, c'est pas faux, mais bon, après, oui, faut suivre vos tours. Hein, c'est vraiment le limit breaker, enfin le breaker de Link Joker absolu. Ouais, c'est ça, c'est juste infaisable de jouer contre. Donc, et vous pourriez vous dire, ouais, mais on peut essayer de jouer sur le timing et tout, mais non, parce qu'ils gagnent un support, mais... première carte du support Ezel, c'est le starter qui, lorsqu'il booste un Ezel, vous permet de call 2 cartes, que l'attaque touche, un Vanguard vous permet de call 2 cartes du dessus du deck en reste. Sur des open regarde. Donc pour faire un plus 1, bon après ça peut troller, mais... mais ça reste un plus 1. C'est rare les starters qui font du plus 1 quand même. Ouais, quand même. En général c'est surtout du 0. Enfin on l'a pas là, parce qu'on l'a plus, c'est un Lion Damage Pulseur. Qui est le plus craqué des Damage Pulseurs vu qu'il est à 7000. Bon, il est restrictif au Ezel. Mais bon, il est à 7000 et il soul charge 1. C'est-à-dire que faut pas s'y tromper. Cette carte, ce n'est pas le cross-ride de la EZ de la BT6. Elle a son effet continu, c'est-à-dire qu'elle gagne plus 1000 pour chaque rearguard God Paladin sur le terrain, comme la EZ BT6, mais ce n'est pas son cross-ride. Par contre, si vous jouez Platina et la EZ de base, vous pouvez vous retrouver à des situations trolls, genre ah bah je colle mon lion, skill, damage pulseur, oh bah tiens je mets mon cross-raid en soul par chat. Complètement. Puis là où c'est encore pire pour Link Joker, j'ai envie de dire, c'est que vous pouvez même pas essayer de faire du stall pour essayer de faire un minimum de CA sur le break ride, pour essayer de creuser le delta et essayer de tenir les tours suivants. Non, vous pouvez même pas parce que vous pouvez très bien le mettre à 3, se prendre damage pulseur, c'est fini. Ouais, ce qui est surtout impressionnant, pour Link Joker, c'est pour les autres clans, parce que ce genre de commune, c'est le
c'est le paradis pour Platina SL. Donc Platina SL, pour rappel, Ultimate Break, donc Counter Blast 5. Counter Blast 3, Limit Break 5. Limit Break 5, Counter Blast 3, tout votre board gagne plus 5000. Et là où c'est vraiment intéressant, c'est que le lion, il a un boost à 7. Il va pouvoir débloquer l'Ultimate Break et donner la soul pour une carte qui s'appelle Maléagan, qui est un. C'est ça, Maléagan, hein, c'est un boost à 5 qui vous permet de Soul Blast 2 pour Deflip 2. Donc, pas match de Platina SL quoi. Alors bon, ça va, encore après test, le deck est quand même sensible au fil contrôle parce qu'il fait pas trop de CR. Bah, a priori, c'est la seule carte qui lui permet de faire du CR si tu veux spammer l'Ultimate Break. À moins que tu veuilles y placer le SL normal. Ou Viviane encore. Ouais, Viviane. Mais Viviane est sensible, enfin, il faut qu'elle hit, elle est très grosse sur Viviane. C'est ça. Donc bon, en fait, ça va, niveau CA, il est maîtrisable le deck, mais ça, c'est une insulte. Vraiment. Enfin bref, on va pas s'éterniser là-dessus. Hein. Ouais, juste présenter la dernière carte qui est le Quintet Wall. Ah oui, c'est vrai, ils ont un Quintet Wall aussi. Donc, on va passer vite fait, donc c'est le même principe que les autres Quintet Wall. Il faut juste la montrer à la caméra parce qu'elle est aussi, encore une fois, très belle. Donc c'est Ingrain. Voilà. Donc c'est tout ça, Quintet Wall. Rien de bien méchant. Pour l'instant. Pour l'instant. Ensuite, on passe sur quoi, Vincent? On passe sur Genesis. Et on va commencer en douceur. Alors, tu veux présenter Alors, Yatagarasu. Donc, alors ça, c'est l'unité qui introduit le coût d'utilisation le plus lourd de Genesis, puisqu'il s'agit cette fois d'un Soul Blast 9. Alors par contre, elle a un autre effet qui est très intéressant. J'ai déjà parlé du premier effet, pas Limit Break, l'effet continu en Vanguard, qui, lorsque vous défendez avec une unité de votre main, durant cette battle, l'une des unités que vous allez placer en cercle de garde, vous allez pouvoir la mettre en soul. Voilà, faut pas confondre cet effet, c'est pas genre je défends avec un good control, je mets les 5. Voilà, c'est ça. Parmi toutes les cartes qui seront mises en garde zone pour défendre, vous aurez le droit d'en choisir une et de la mettre en soul. Donc histoire vous pouvez défendre avec des witch en intercept, vous allez les réutiliser, voilà, ça offre beaucoup de combos. Le Limit Break 4 par contre est assez one shot mais costaud quand même. Non, il est pas one shot, tu peux le placer plusieurs fois. Ouais, plusieurs fois. Chaud mais c'est chaud mais c'est faisable parce que grâce au son compte effet. Ouais, surtout ça. Mais en gros pour son deuxième effet, son effet Limit Break, c'est pour un Soul Blast 9, donc c'est le coup le plus lourd des Genesis qu'on connaisse à l'heure actuelle. Vous pouvez stand 2 de vos rearguard et piocher 2 cartes. Alors c'est énorme. Simplement parce que alors, juste ça pour montrer un peu les combos du deck. Ouais, pour montrer le combo du deck, c'est avec Miko, combo Break Ride. C'est surtout déjà avec Métis ça peut être très fort parce que ça vous permet de soul charge très vite Métis, mais avec Imeco, donc le break ride de la BT10 qui fait quand tu break ride dessus plus 10 000 au Vanguard et plus 5 000 à de rearguard. Donc du coup avec cette unité là l'autre effet de Imeco de pioche on l'oublie on l'oublie parce que sur le Blast 3 c'est trop cher à cause du reste, mais là où ça devient très intéressant c'est que vous pouvez stand les deux unités qui ont gagné les plus 5000 par l'effet d'Imeco. Donc ensuite, voilà, imaginons on a ça, enfin on a les witch dans la soul et qu'on a je sais pas une configuration de terrain c'est classique. Ouais bon on va dire comme ça. Je fais des terrains au pif voilà admettons. Voilà c'est ça. Vas-y. Donc là on va break ride, on va dire qu'il y a 9 de soul on va parce que c'est la tête. Donc on va mettre idéalement plus 5000 au boost. Non plus 5000 ici parce que j'ai mis par exemple là vous avez les deux witch, une G1 une G2. Ah oui exact. Ouais, donc en fonction de ce que vous avez, donc plus 5000. Vous allez d'abord attaquer avec les rires qui donc vont faire des colonnes à 21 grâce au boost de Himiko. Ensuite vous allez attaquer, vous allez faire votre Soul Blast 9, vous allez piocher 2. Ensuite dans les Soul Blast, vous allez Soul Blast donc les deux Witch. Donc vous allez stand les deux unités qui ont gagné les plus 5000. Ouais. Et Counter Blast 2. Et Counter Blast 2, vous allez recall en lieu et place des premières pour remplacer les unités. Et donc là vous vous retrouvez avec 2 colonnes à 21. Voilà, de nouveau, donc en gros c'est 5 attaques à 21. Parce qu'il faut pas oublier le boost du Break Ride, les plus 10 000 du Break Ride. Ouais. Donc 5 attaques 21 sur le tour. Plus un bon petit CA plus 2, plus 3 si vous avez envie de faire Imeco. C'est ça. Voilà, donc c'est vraiment une carte vraiment costaud. Bon, un coup très lourd mais justifié. Ouais, c'est ça. Mais puis voilà quoi, il y a vraiment moyen de comboter avec le second effet. Ouais, non, en fait il y a moyen de contrôler un minimum sa soul en fait. Et elle le contrôle d'elle-même, c'est très intéressant parce que c'est assez rare dans Genesis. Je pourrais citer la G1 Cider, mais elle est pas terrible en réalité. Donc voilà, ça c'était Yatagarasu. Donc ça c'était une très bonne unité.
J'ai la gaule. Je fais attention. Alors, mine. J'attends depuis qu'elle a été annoncée il y a 8 mois de ça. J'avais fait des playtests déjà à l'époque sur Area pour juger la qualité de la carte, elle est exceptionnelle. Alors, j'ai déjà parlé de son effet, après je dirais ce que j'en pense personnellement pour l'avoir pas mal joué. L'effet en lui-même, donc bon déjà c'est un cross-ride, une fois de plus. Est-ce que je peux prendre la version de base dans ton Ouais, bien sûr. Donc, cross-ride du Break Ride qui est dans le TD quoi. Voilà, de cross-ride du Break Ride qui est dans le TD, donc Wisdom Regalia Angelica. Celle-ci est magnifique. Ouais, clairement, ouais. Ça, les deux sont super belles. Donc, Minerva, ça introduit alors, on connaît tous Genesis et sa fâcheuse tendance à aller piocher ses mécaniques de Vanguard un peu dans tous les clans. Donc, Minerva n'échappe pas à la règle et on se retrouve donc avec le premier self-stand des Genesis. Un self-stand, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le principe de pouvoir, après la première attaque du Vanguard, sous certaines conditions, de pouvoir le restand, de pouvoir réattaquer avec et donc bénéficier d'un second Twin Drive. Donc elle introduit un coup quand même relativement particulier puisque assez complexe dans le sens où il faut déjà payer un Counter Blast 1, Soul Blast 3 cartes et défausser 3 cartes. Alors en réalité quand il regarde 3 cartes Soul Blast plus 3 cartes défaussées, bah, ça fait 6, Soul Blast 6 parce qu'on pourrait dire. Donc sous cette condition là, vous pouvez stand, elle gagne plus 5000. Sa véritable force, c'est qu'elle n'a pas de condition de restand. C'est que vous pouvez restand à n'importe quel moment tant que vous êtes en limit break. Que l'attaque est touchée ou pas. Que l'attaque est touchée ou pas, je veux dire. Faut juste que vous ayez de quoi payer le coup. Quoi. Voilà, c'est ça. Donc c'est vrai que le premier qui avait été relativement décrié à l'époque, c'était Dragonic Descendant. Dragonic Descendant était décrié parce qu'il permettait de stand et d'achever de la DSA. Et il avait un extra crit aussi. Et il avait un extra crit, mais il avait quand même une condition de ne pas hit. Une condition un peu rigolote contre l'adversaire à 5 dommages. Donc. Mais voilà, Minerva par contre, elle, c'est comme Spectral Duke, pas de condition. Mais à ceci près qu'elle ne perd pas le Twin Drive et elle gagne plus 5000. Ce qui fait quand même la différence. C'est un cross-ride, mais elle est tellement belle qu'on lui pardonne tout. Mon avis quand même sur cette carte, c'est que beaucoup ont ragé en considérant que cette carte était aussi fumée que Nouvelle Vague ou d'autres. Non. Clairement pas, non. Le support Genesis, c'est. Enfin, aussi fumé que Nouvelle Vague, aussi fumé que Dragonic Descendant. Aussi fumé que Nouvelle Vague, non. Aussi fumé que Dragonic Descendant, peut-être un peu plus. Plus que Dragonic Descendant, parce qu'elle va gagner plus 5000, ce qui va peut-être davantage faire la différence en game. Après, est-ce qu'on peut dire que Dragonic Descendant est fumé aujourd'hui ? Non, complètement pas. Donc, Minerva serait une carte excellente, fumée. Si elle était peut-être dans un autre clan qui s'y prêtait mieux, parce qu'en fait Genesis c'est un clan, pour ceux qui n'y jouent pas, pour être honnête, c'est un autre clan qui est très particulier par son côté aléatoire et random, et surtout je veux dire c'est une carte qui fait fondre le deck à une vitesse ahurissante. Pour moi Minerva c'est la seule carte qui rend Genesis viable en tournoi réellement. Je veux dire, même Yatagarasu est très forte, mais c'est quand même conditionné par un Soul Blast 9, etc. etc. Genesis c'est un clan qui est très particulier à jouer, très particulier à builder. Il y a pas mal de builds possibles selon les possibilités de soul charge, etc. Donc, puis voilà, ce qui la rend aussi, assez contrebalançant, c'est le fait que tu dois soul charge et que justement tu peux soul charge tes triggers. On peut se jouer les triggers, alors que justement le but d'un self-stand c'est d'aller chercher. Contrairement à Pelmoon qui va contrôler un peu plus sa soul charge, Genesis c'est un peu plus du random. Quoi. Ouais, Genesis c'est du random complètement. Et ce qui va aussi transcender le deck, c'est qu'avec les Witch, multi-attaque possible, n'utilise pas beaucoup de Counter Blast, etc. Donc, ouais, c'est vrai que le Counter Blast 1 est un atout de la carte. Donc c'est vrai que les Witch, on en a parlé tout à l'heure, donc elles vont permettre de remplir le field. Moi j'ai déjà réussi à faire des combos 6 attaques avec cette carte en un seul tour. Bon, c'est plus conditionné qu'un combo Mare Rate, mais bon, tant pis, on va pas pleurer non plus. Mais ça reste pour moi une de mes unités vraiment préférées, c'est une de mes cartes préférées, si ce n'est ma carte préférée. Quoi. De ce qu'on a vu aussi, le deck est peut-être un peu lent à se mettre en place. Genesis c'est pendant du break ride. Genesis n'a quasi pas de early en fait. Il a un early du niveau de, on va dire presque Link Joker en réalité. Et là, la carte met aussi très peu de pression sur les regards, si c'est par l'effet de trigger et ou par le combo Imeco. Ouais, c'est ça. Qui sera très peu joué, sauf dans ton deck. Ouais, mais sinon, très bon joué parce que beaucoup joueront Angelica. Ouais, pour vraiment accentuer le cross break et la défense à 13. Mais le problème de la défense à 13, à cause de l'early pauvre, pour moi, il peut arriver trop tard pour réellement changer la donne en fait. 2 cartes de support pour
Minerva. Tu peux te présenter Witch Ouais, of... donc Witch of Orange Valencia et Witch of Grapes. Grappa oh, Grapes, ouais, les grappes quoi. Ouais, ok donc. Originated. Donc elles ont le même effet, il y en a une qui est G1, l'autre G2, à 7 et à 9, donc dans la norme dans le standard des cartes actuelles. Elles sont très intéressantes parce que, surtout avec Minerva, quand elles sont Soul Blast, donc pour n'importe quel effet de Genesis, hein, c'est pas spécifique à Minerva, vous pouvez le charge les deux cartes du dessus de votre deck. Donc en fait vous pouvez jouer avec une Soul assez réduite avec les deux cartes là, mais elles vous permettent en rajoutant de continuer à utiliser l'effet de Minerva. Moi je veux dire, quand je soul charge genre 6 maximum avant que je break ride, et puis en général si j'ai une comme ça en soul, c'est bon, hein, j'ai 9 cartes et soul blast au total. Moi ça me suffit. Enfin ensuite ce qui est très combo aussi, c'est que si t'as de la chance tu peux mettre... ouais aussi ouais. Tu peux soul charge en random le cross-ride, qui est assez puissant quand même. Ouais, c'est assez puissant, c'est quelque chose qu'on pouvait retrouver avant uniquement chez Palmoon. Dark Irregular. Dark Irregular aussi. Puis après il y a d'autres cartes, il y a d'autres clans qui ont des trucs contrôlés, genre Narukami peut le faire. Ouais, Narukami. Gold Paladin peut le faire, mais plus en random, etc. Et enfin la dernière carte, la carte fumée de l'extension. La carte fumée de l'extension. Ordain Hall. Donc c'est juste une C, mais c'est une C qui quand elle passe est vraiment horrible. Alors effet Ordain Hall, donc c'est un hibou qui vous permet donc c'est un hibou, c'est un G1. C'est un hibou aussi qui vous permet lorsque vous avez des G3 régalés, donc qui vous permet de choisir. C'est ce hibou. De choisir un grade 3 Regalia, qui a Regalia dans son nom de carte de la drop zone, de la mettre sous votre deck. Et si vous avez un Genesis Vanguard, vous pouvez choisir un de vos grades 3 qui soit Vanguard ou Rearguard avec Regalia dans son nom et lui donner 5000. Donc ça veut dire que vous mettez la patate. Vous mettez un grade 3 sous le deck, c'est comme si vous aviez eu un trigger. Et là où c'est pas, il y a le même aussi pour Ganslo, il s'appelle Gorlois. Mais là où c'est très fort dans Genesis, c'est que avec les soul charge, les multiples twin drive de Minerva, les discards, etc., le deck fond très vite. Ouais, et du coup, les G3 se retrouvent très très vite en drop. Donc bon, à ceci près que la carte elle va permettre quand même de sauver genre peut-être un tour de jeu, dans le sens où elle va peut-être remettre 3 cartes. Ouais, elle peut sauver un tour de twin drive. Mais là où c'est vraiment fort, c'est que ça te remet 3 cartes sous le deck. Tu es sûr de ne pas avoir de draw trigger avec Minerva. Ouais, mais là aussi, c'est comme si tu as eu 3-4 triggers. Quoi. Je veux dire, deux utilisations possibles, où vous mettez la méga patate un tour de break ride parce que vous avez une autre unité Regalia et donc vous mettez la patate sur une colonne rearguard pour vraiment mettre une misère à votre adversaire, ou alors vous vous en servez sur Minerva hors break ride parce que du coup elle appuie son power up. Par contre juste avec ça, juste avec le hibou vous faites une fois l'effet 16 et 21 derrière sans boost. Sans boost donc. Mais c'est surtout là où il est fort, c'est que ça vous évite de mourir au deck surtout. Ouais, ça l'évite. Dans certaines situations ça évite de vraiment de mourir au deck. Il y a des situations où des joueurs ont remis 3-4 cartes sous le deck et ça suffisait. Ils ont donné le power de 4 triggers quoi. Parce que oui, c'est un activé que vous pouvez activer plusieurs fois par tour. C'est ça qui rend assez craqué. C'est aussi ça qui rend craqué en fait. Voilà. Donc voilà. Il y a juste encore le Quintet Wall, mais bon, tout le même principe. Hein, si vous voulez crever au deck, faites-vous plaisir. Parce que là c'est plus. Là par contre, c'est vraiment le Quintet Wall que je recommande pas d'utiliser avant la Légion, simplement parce que là. Bon, peut-être en x1 dans le deck, x2, ça risque d'être excessif. Parce que 5 cartes au deck en moins, sachant que vous sous le chargez, ça risque de vraiment. Ça va vraiment trop fort. On parle de Kagero, ou t'avais autre chose de prévu? Non, c'est le... Kagero, donc qui gagne qu'une seule triple R de l'extension, et quelle triple R, pas de double R, qu'une seule carte en somme, mais voilà. Voilà la carte, donc Dauntless Dominate Dragon River. Un gros dragon avec des grandes dents, mais alors putain il est beau aussi celui-là. Ouais, c'est clair. Bon vas-y, je te laisse faire celle-là. Alors, Dauntless Dominate Dragon Rivers, donc c'est le cross ride de Dauntless Drive Dragon qui est sorti en BT11, enfin cross break ride, donc qui est joué par Miwa dans l'animé. Et donc quand vous break ridez même quand on joue normal, quand vous êtes en limit break, Counter Blast 1 et il gagne l'effet. À chaque fois que cette carte drive check un Kagero qui n'est pas un grade 0, qui n'est pas un trigger en général. Enfin, qui n'est pas un Kagero, qui n'est pas un trigger, qui n'est pas un Kagero donc il est nul. Non, qui n'est pas un grade 0 parce que si tu joues des multiples grade 0 ça peut te troller. Donc qui n'est pas un grade 0. Qui ferait ça? Donc quand c'est G1, G2, G3
Vous allez détruire un G1 ou moins, Un G1 ou moins. un rearguard G1 ou moins, et cette carte va gagner 3000. Donc en gros, vous l'aurez compris, si vous checkez un trigger, vous gagnez plus 5000. Si vous checkez autre chose, vous pétez un boost sur le terrain, quoi. C'est ça qui est très fort. Et vous l'aurez deviné, sur Dauntless Drive Dragon, c'est très puissant parce que 2 Twin Drive, 2 fois plus de chances de péter de la backrow. de péter. Là, ce qui est très intéressant avec cette carte, c'est que, je veux dire, si on prend l'exemple des éradicateurs qui sont quand même relativement connus, c'est que c'est beaucoup des cartes qui attaquent les frontaux. Là, on a une carte qui s'attaque spécifiquement au backrow, et parfois c'est quand même très intéressant de péter certaines backrow en réalité. Certains decks sont. Surtout que la front row, tu peux la taper par l'attaque. Ouais, c'est ça. Chez la photo, on peut la gérer par l'attaque, mais pas la backrow. Et je veux dire, c'est quand même toujours sympa de dégager des boosts à 10 ou des conneries du genre en fait. Donc la carte là est quand même très intéressante. Elle est quand même putain de classe et putain de Ouais, puissance, clairement, il y a une posture de dieu. En plus, elle défend Cross-Ride. Elle gagne aussi 2 cartes intéressantes. Bon, qu'on va pas présenter, mais comme il y a un mini support Cross-Ride, donc c'est le tapeur à 10 et le tapeur à 12. Bon, voilà. Bedivere Reiki, quoi, que tous les supports Cross-Ride ont, quoi, ou tous les archétypes. Enfin, on retrouve un peu dans cette extension quelques cartes qui manquaient, c'est-à-dire du support Seal Dragon, 2 cartes communes en Seal Dragon, un qui est le G2 qui est le plus intéressant, puisque pour un Counter Blast 1, vous pouvez empêcher l'adversaire totalement d'intercept, c'est un G2 à 9, ce qui peut être intéressant si vous enlevez Blockade de votre deck, parce que la version Cross-Ride, la version Cross-Ride de Blockade, c'était bon, je ride Blockade, je remplis ton fil avec des G2, je t'empêche d'intercept, donc je bloque tes colonnes, et après je t'envoie la sauce avec Inferno. Là, vous pouvez vous permettre de jouer Dauntless, et de mettre la patate encore plus, et de bloquer ou de raser le terrain. Enfin, deuxième carte, qui est pas vraiment intéressante en réalité. C'est un boost à 6 Dragon qui, quand il attaque un G2, quel qu'il soit avant-garde ou rearguard, il gagne le 3000. Donc il tape à 9 les G2, ça peut servir à taper les intercepts, mais quel intérêt quand le clan possède un tapeur à 10. Enfin, 3 autres cartes qui peuvent être pas mal. Calamity Tower Wyvern qui est juste le une carte qui me manquait tellement à Kagero. Soul Blast 2 draw, hein, quoi. Il n'y a pas à tergiverser, mais ça paraît rien comme ça. Mais donc pour un clan comme Kagero qui ne génère aucun plus. Non, qui ne génère aucun plus, c'est qui ne génère aucun plus. Il génère du CA négatif chez l'adversaire, mais il ne génère pas de CA positif chez toi. Oui, d'accord. Enfin, un nouveau starter. Qui sera pas beaucoup joué mais qui est presque comme intéressant, qui dit que vous le mettez en soul et lorsqu'une unité sur le terrain adverse est détruite, vous pouvez choisir une carte, enfin un rearguard et le détruire. Donc ça peut toujours être intéressant, surtout qu'avec certains decks comme, je sais pas, disons Nouvelle Vague, etc., la soul peut être vraiment exploitable avec ce genre de starter et peut donner des compos variés, même si Conroe reste le must-have, le tuto universel, enfin voilà. Et enfin, le nouveau Trigger qui est juste magnifique. Il a rien de spécial, mais elle est tellement belle que. C'est ça. Bon, on passe sur les. Narukami. Narukami ? Ouais. Bah ouais, ça va vite, mon petit bouchon. Allez, c'est parti. Allez, le premier, une unité. Oh, magnifique. Alors là, je pourrais vous en parler des heures. Enfin, non, elle est pas magnifique en termes d'artwork. En termes d'artwork, elle est vraiment très très moche. Alors, faut dire ce qui est, hein. Franchement, ça vaut pas. C'est, je pense, la carte la plus moche de l'extension. Probable, ouais. Donc, c'est un dragon sadomaso avec des chaînes. Et une grosse tronçonneuse. Donc, visiblement électrique, donc écolo. Et donc, du coup, c'est un nouveau Break Ride, Ignition Dragon, qui vous permet. Parce que voilà, Voying Sword, c'est bien, mais ça commence à dater un peu. Ça fait du 0 sur le terrain. Ça fait du 0, juste plus 10 000 au Vanguard. Le seul intérêt, c'était de mettre un extra crit à Gauntlet gratuitement. Ou d'avoir un cross Break Ride, enfin d'avoir un cross de défendre Cross Ride. Ignition, lui, vous pouvez Counter Blast 1 et l'adversaire choisit 2 tirs regarde et se le retire pour être précis. Donc pour reprendre Gauntlet, là ça fait plus 1 critical, ça fait 2 critical. Et cache un palier puisque plus 6000. Ouais, mais la carte avec laquelle, enfin il y a Gauntlet est l'une des cartes avec laquelle ça devient intéressant. Mais la deuxième carte avec laquelle c'est vraiment plus intéressant, c'est Sweep Commando. Ouais. Alors pourquoi Sweep Commando, vous me direz, parce que vous dites ouais, Sweep Commando il target que les fronts, l'adversaire peut... la caméra fait pas de mise au point, c'est une connasse. Voilà. Sweep Commando, donc qui est sorti en BT11, vous pouvez vous dire l'adversaire n'a qu'à péter ses fronts et Sweep Commando serait inutile. Eh bien non, car dans Vanguard, vous pouvez activer les effets plus ou moins comme vous le voulez, selon certaines règles. Alors quand vous break ridez Sweep Commando sur ignition, deux effets auto qui s'activent peuvent se résoudre dans l'ordre du choix souhaité du joueur, quoi. Et donc du coup, ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous pouvez faire, admettons, je sais pas, Soul Charge avec Sweep Commando,
vous pétez une front. Skill de sweep commando CB2, Soul Blast 2, je pète l'autre front, je draw 1. Et dernier effet, résolution du break ride, CB1, l'adversaire se pète 2, donc sera forcé de se péter les back row. Et Pioche. Non, tu peux piocher. Oui, tu vas piocher une avec effet de sup. Et tu donnes plus 10 000 au Vanguard. Plus 10 000 au Vanguard. Et là où ça devient rigolo, là où ça devient vraiment rigolo, c'est. T'en as pas un deuxième? C'est moi qui dois le savoir. Attends, si j'en ai dans mon petit window. C'est bon, j'en ai. Alors, c'est dans le cas où vous faites un break ride sur break ride. Ah oui, avec le starter, ouais. Bon, après, j'explique pas tous les combos possibles et imaginables avec ce break ride, mais vous faites un break ride sur break ride, vous avez ce starter, vous avez l'effet du break ride qui peut se résoudre. Donc vous faites CB1, pet 2. Bon, en général, c'est plus intéressant d'avoir Way. Passe-moi un Way, Vincent. Way. Bon. YOLO. Donc par exemple, vous avez Way. Donc Way, c'est aussi des cartes qui viennent sortir dans la BT14. Qui est très intéressante pour sweep ou pour les Narukami en général, mais plus pour sweep. Elle est aussi utilisable vraiment dans tous les autres decks Narukami parce qu'elle nécessite pas de Vanguard Eradicator ni et pas de Counterblast. Pas de Counterblast et pas besoin de mettre des Eradicators en dessous, donc plaçable dans tous les decks Narukami. Ou bien une autre carte qui vous permet de déclencher un autre combo aussi, c'est Lawrence Force. Donc je passe un peu vite, mais voilà. Lawrence Force, quand vous raidez G3, CB1, l'adversaire choisit une unité, se retire. Donc le combo amusant à faire, c'est je raid ignition sur ignition. Deux effets qui s'activent, l'effet du break ride et l'effet de Lawrence Force. Je fais l'effet de Lawrence Force, je paye un Counterblast, l'adversaire choisit un tiré se le retire. Bon, après ça on s'en fout. L'effet du starter s'active. Bon, j'ai pas besoin. Comme l'effet du starter s'active, c'est un effet auto qui vous dit quand une unité est détruite. Donc il s'active. Selon les règles de Vanguard, lorsque un effet auto s'active durant la résolution de deux effets, traitez l'effet auto comme s'il c'était activé durant le même timing. Donc je peux le mettre en soul, aller chercher mon sweep commando s'il s'y trouve, refaire un break ride, et après activer l'effet de mes deux break ride, péter 2x2, donner plus 20 000 au Vanguard, et du coup j'ai fait un. Seulement plus 10 000. Non, parce que tu vois. Parce qu'après, t'as encore les deux break rides à résoudre, tu vois. Ah oui, t'as les deux break rides à résoudre dans cet ordre-là. Eh bah oui. Et du coup, je lui donne plus 20 000 au Vanguard et t'as fait un gros moins 5. Ouais, c'est clair. Sans faire de plus de ton côté, mais sans faire de moins non plus de ton côté. Et s'il vous reste des Counterblast, vous pouvez éventuellement faire le skill de sweep pour bouger. Techniquement, il va en rester. Il en reste deux derrière, tu sais. Il peut réutiliser derrière. Oui, bah voilà. Après, voilà. Counterblast 5, faire du moins 5, c'est fort, mais après. Rappelons que Nouvelle Vague fait tout ça en une carte. C'est ça. Donc dans Narukami, vous avez un peu de comboté pour faire des trucs sympas, mais voilà. Le moteur BT14 est très bon. Le moteur BT14, surtout Lawrence Force, bon, il est un peu situationnel, mais dans un Way aussi, Way est très dans un deck cross break ride, dans un deck sweep qui va demander beaucoup de ride, c'est vraiment très bon. Surtout que vous avez les moteurs de puissance que sont Shuki et Akushu et Roshishin, etc. Voilà, Ignition Dragon, on va pas tergiverser, c'est un break ride qui est très bon dans tous les decks. Mais vraiment tous les decks. Ouais, clairement. Ensuite. Même les decks Légion si vous voulez. Ensuite, juste parler encore de deux cartes en Narukami. Nata, qui est un starter que moi j'aime bien jouer dans mon deck Naru. Réel exceptionnel, vous le mettez en soul, à chaque fois que vous pétez une carte, votre Vanguard gagne 3000. Ça peut vous permettre de libérer des slots, surtout avec le deck reverse, et ça peut vous donner de la puissance en plus si vous voulez finir, ou bien simplement être lock, voilà. Et enfin, une carte que moi j'adore absolument, c'est Dragon Dancer Agatha, qui n'est pas un éradicator, et là c'est vraiment chouette, c'est un boost à 7, et lorsque vous pétez une carte, vous soul blastez 1 et vous donnez 3000 à n'importe quelle unité sur le terrain. Et pourquoi c'est fort ? Bah parce que justement quand on voit Shuki etc, les decks Narukami de base, je pense surtout à mon deck Dungari, ou à n'importe quel deck, après plus tard vous pouvez mixer Eradicator et deck plus ou moins Légion ou ancien deck Narukami, je sais pas, peu importe. Cette carte passe dans tous les decks, vous avez juste à Soul Blast 1 et faire des colonnes opti, donc, quelle que soit la phase de retir de rearguard etc. Donc moi je l'ajoute dans Dungari. Parce que Dungari, quand il attaque le Vanguard, Counterblast 2, il retire 1, et moi juste à faire un Soul Blast pour faire des colonnes à 21 avec les tapeurs à 12 ou avec d'autres Dungari, etc. Donc du coup ça fait un moteur de puissance assez sympa. Et pas restrictif archétype quoi. Ouais, c'est ça. Allez, dernier triple de l'extension. Dark Hall. Donc Tempest Bolt Dragon. Donc c'est une carte qui est très peu jouée en réalité.
Son effet, déjà elle a un effet de base qui est très ingénieux, très intéressant. Et très bien imaginé. Très agressif en early. Chez l'adversaire ou chez vous, il gagne plus de 1000, donc on peut facilement dépasser les 21 sans boost ou même avec un. Donc ça fait des colonnes très puissantes en early. Et effet limit break, Counter Blast 3 Eradicator, vous videz le terrain des deux côtés. Donc Simplement. vous détruisez tous les rearguards chez l'adversaire comme chez vous. Donc vous êtes conscient que Gold Paladin ou Royal Paladin adore ce genre de carte? Ben, Gold Paladin, ça dépend lesquels ils peuvent les remplacer avec un petit Garment ou avec un Monarque. Mais Garment c'est nul. Donc, ce qui est surtout intéressant à jouer avec cette carte, c'est qu'elle a un early puissant, ce qui peut déjà déstabiliser Link Joker, et aussi surtout que ça peut être un contre possible, je dis pas que c'est le meilleur contre, un contre possible avec Joker dans le sens où, ah oui d'accord, tu me lock mes rires, bah moi je pète tout, et du coup mes rires comme ils sont pas là, ils sont protégés, je les donne relocker à la fin. Enfin il y a des, je sais pas, tu vas prendre Aquaforce non plus, il va pas apprécier. Oui, Aquaforce, non, mais tout ce qui joue sur la rire. Tout ce qui joue sur les rires, de toute façon on va pas apprécier. Après, la carte est balance dans le sens où elle ne marche pas avec les moteurs de puissance du deck, donc les Shuki, les Akusho, etc. Ils peuvent sinon ils seraient pétés en même temps, donc voilà quoi. Donc il fait pas de puissance à côté, juste il rajoute le terrain quoi. Donc c'est une carte à avoir parce que ça peut être marrant de faire un deck. Je t'avais pensé à un deck sur lui et descendant, ça peut être vraiment marrant. Bon voilà, après il est pas exceptionnel en réalité. Non mais bon voilà quoi, c'était ingénieux, c'était une idée plutôt intéressante. Enfin on va passer au Néo-Nectar avant de passer... Néo-Nectar, alors Néo-Nectar on a déjà parlé du Break Ride parce que c'est leur premier. Alors, il a un nom en rallonge, alors je vais passer dessus, on va l'appeler Oui. Alors, en limit break, lorsque cette unité se fait break ride, donc plus 10 000 au vanguard comme d'habitude, vous payez CB1. Ensuite, vous choisissez 2 de vos rearguards sur le terrain et vous supérieur call une copie du deck de chaque carte en fait. Ouais. Alors, faut bien avoir 2 cartes à sélectionner parce que si vous ne sélectionnez qu'une carte, vous ne pouvez pas supérieur call 2 exemplaires de cette carte. Seulement une. Et là où elle est vraiment très forte, bon, la seule déception peut-être c'est qu'elle n'est pas le patronyme mousquetaire. Ouais, mais comme ça, ouais. Bah après tous les break ne sont pas archétypes quoi. Merde. Ouais. Non, on a déjà eu cette discussion. En fait, ce qui est très puissant avec cette carte, c'est qu'elle relance totalement Sephiroth en réalité. Ouais, c'est surtout Sephiroth qu'elle relance. Ouais. Parce que Sephiroth, c'est une carte sortie en BT 7. Non, 6, 7, 8, BT 8. 8 Oui, BT8, mais pas de Nectar en BT7. Ouais, BT8. Donc, sorti en BT8, Sephiroth, qui vous dit que pour chaque carte avec le même nom sur le terrain, la carte gagne 3000. Donc, ça veut dire si vous avez 2 Vanilla sur le terrain, les 2 Vanilla gagnent 3000. Et du coup, ça fait un power-up de mana sur tout le terrain. Et Sephiroth se faisait grandement troller sur le fil de contrôle en réalité. Ouais, tout simplement. Parce que si vous pétez, si Kageru machin rase le board ou Narukami. Là, vous pouvez pas relancer correctement. Voilà, tu peux pas relancer la machine. Là, ce qui est vraiment bien, c'est quand vous le break ridez, même si vous n'avez pas réussi votre chaîne ou etc., tuto les clones du deck et du coup déclencher le moteur de puissance quasi instantanément. Ah, c'est bon. En plus, ça permet aussi que. Ça fait un gros quality en plus. Ouais. Et puis juste pour un CB1, voilà quoi. En plus, ce qui est très bon dans Néo-Nectar, ce qui manquait, c'est que quoi que vous ridiez, ça restera très puissant quoi. Ça déclenchera l'early game de Sephiroth et ça fera tourner le deck. Sauf si bien sûr vous êtes dans la merde et que vous avez rien sur le terrain, bon, break ride. Ce qui peut arriver aussi dans tous les decks, ça. Donc voilà. Donc Néo-Nectar est loin d'être déficient ou d'être désavantagé face à certains clans, maintenant qu'ils ont ce break ride. Ouais, clairement. Parlons de Néo-Nectar, on va enchaîner sur la deuxième. Avec toute non, mais je viens seulement de percuter le deuxième effet, c'est une blague en plus. Ouais, parce que faut savoir que Néo-Nectar a une reverse qui s'appelle Maiden of Venus Trap Reverse. Désolé pour ceux qui aiment cette carte, mais c'est vrai qu'elle n'est pas exceptionnelle. Non, elle n'est pas exceptionnelle. Donc c'est une des deux seules reverse à ne pas être un cross-ride. Ce qui déjà fout les boules. Bon, alors elle était un cross-ride de Maiden of String Rose. Mais non, mais le pire c'est qu'ils ont eu l'idée de la faire cross-ride, mais ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas de quoi faire. Mais regardez ça, c'est énorme. Son premier effet c'est CB1 plus 2000. CB1 plus 2000. En gros, faut payer un counterblast pour avoir la puissance pour avoir le plus 2000 d'un cross-ride quoi.
C'est magique. Je veux dire, en plus, c'est super moche parce que je veux dire, une carte comme Raging Form, Dragon, il a un effet CB1 également pour gagner plus 3000. Ce qui permet les colonnes à 21 avec un boost à 7. Et bah là non, là non. Il faut un boost à 8 les cocos si vous voulez sortir la colonne à 21. Elle est pas belle la vie. Donc effet limit break. Cette blague. Effet limit break, counter blast 1. Tu sélectionnes une unité sur le terrain. Tu lock 1 et tu regardes les 5 premières cartes dessus ton deck, tu cherches pour un Néonectar et tu le calls et il gagne plus 5000. C'est de la merde. Franchement, disons que c'est le même effet que Lucky Reverse, tout à fait honnête, sauf que Lucky Reverse et Cross Ride. Un break ride de folie. Un très très bon break ride. Enfin, en fait, un break ride différent de ça, mais c'est vrai que ça c'est un break ride qui est vraiment parfait avec Sephiroth plus qu'avec ça. Parce que l'autre break ride permet le multi-attaque et surtout Lucky Reverse était en bonne adéquation avec son clan de manière générale. Bah, celle aussi a bonne adéquation avec son clan, sauf que le problème c'est que CB1, je peux me faire troller. Ouais, CB1, je peux me faire troller. Parce que si vous n'avez pas les cartes qu'il faut dans les 5 premières cartes du deck, vous avez payé CB1, vous avez lock 1 pour rien. Pour rien. Non, franchement, pour le coup, c'est à se demander s'ils sont pas dit oh bah faut qu'on fasse une carte nulle pour le principe. Ouais. Et le pire, c'est que je veux dire, bon, il y a une autre carte que Reverse qui n'est pas Cross Ride et on va pas enchaîner dessus après, on en parlera tout à l'heure. Mais celle-là, elle est vraiment hallucinante. Parce que celle-là est mauvaise, mais l'autre est très bonne. Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment le jour et la nuit. C'est vraiment mon coup de cœur la BT14 plus que le support Narukami. Alors je suis un joueur Narukami à la base, plus que le support Kagero, mais c'est que le support Kagero est énorme. Ouais. Voilà quoi, je veux dire, donc Venus Trap Reverse, c'est la déception de la BT pour les gens Nectar. Et je crois qu'ils ont fait une Venus Trap ouais, ils normale. ont fait une Venus Trap normale, donc il n'y a pas d'histoire de cross-ride toujours. Puis avec un effet. Bon, qui demande pas de lock, mais qui a moins de. Je sais plus, ouais, il faut que l'attaque hit le Vanguard, je crois, avec CB1, tu regardes les 5. C'était sûr là il me semble. Attends, je vais là. CB1 when within unit, attaque le Vanguard. Non. Ouais, ok, il faut juste attaquer le Vanguard. Tu payes le cost. Si tu le fais, tu regardes les 5 dessus du deck. Tu cherches une carte avec Néonectar. Avec le même nom sur votre Vanguard ou sur votre Rearguard. Donc, même principe, vous pouvez vous faire troller. Ah non, on a rien dit, on a confondu avec la Venus Trapmuse. En fait, c'est là, tu calls vraiment un rire. Ah oui, donc on a rien dit. Ah oui, pardon. Ah, ok, donc on a confondu avec la muse en fait. Ouais, c'est vraiment lui. Bon, ok, d'accord. C'est Lucky Reverse. C'est Lucky Reverse. Sans le moteur de 5 attaques aussi. Bon, voilà, vous faites un plus 1 pour un CB1 avec un lock. Bon, c'est. Sans moteur de puissance derrière, voilà. En break ride, si vous avez 2 cartes sur le terrain, potentiellement vous pouvez remplir le field. Bon. Donc voilà, honte à nous, on a confondu avec la muse. Ouais, c'est clair. Qui ont exactement le même artwork sauf retourné photoshopé. Donc... c'est ça. C'est un peu... Putain, mais c'est tellement vrai en plus. Je suis en train de percuter, tu sais. Ouais, donc bon. C'est pas trop. Donc voilà, vous cherchez pour un Néonectar. Donc si vous avez que les triggers, vous faites troller. Ouais, c'est exactement Lucky Reverse. Mais sans le cross. Mais sans le support à côté. Pour moi, vraiment, la blague, c'est CB1 plus 2000, là, c'est vraiment une blague. Bon, après, c'est un acte, mais voilà, faut pas déconner. Vous avez bon, après, tu vois, le truc, c'est que le support Lucky Reverse à côté sauve un peu le truc. Mais voilà, quoi, il n'y a pas de support exceptionnel. Il y a des cartes qui, quand vous touchez le Vanguard, vont chercher des trucs du dessus du deck. T'as la Lucky qui peuvent déjà faire le café de façon occasionnelle. Non, mais je te parle du support Néonectar, moi. Ah oui, support Néonectar. Il y a des G2 à 9 qui quand ils tapent, vont chercher des trucs. La vraie carte Néonectar. Hormis le break ride de l'extension, c'est Augusto. Les filles ne hurlez pas. Donc, ne tombez pas dans les. Jack ne hurle pas. Jack ne hurle pas. Alors pourquoi cette carte est juste excellente? Parce que bon, vous dites ouais c'est un perfect guard, mais non, c'est un perfect guard mousquetier. Et là où c'est vraiment énorme, c'est qu'en fait les mousquetiers, surtout Cecilia, vont renvoyer des cartes au deck. Pour call des cartes depuis le deck ou bon, voilà. Ouais, enfin bref, peu importe. Ouais. En gros, pour simplifier, ça se recycle. Voilà, donc vous pouvez recycler vos perfect guards et les renvoyer au deck. Donc pour optimiser vos chances de perfect justement, ce qui est. Et justement, ce qui est assez fort, bon, la mécanique des mousquetaires, c'est je retire 1 et je call des 5 premières cartes, 4 premières cartes. 4 premières, 5 premières sur. Voilà. Donc du coup, même si vous êtes fait troller par les perfect guards en main. Ouais. Comme ça arrive des fois dans des parties, vous pouvez le call, le retirer et call quelque chose de plus intéressant. Après, après le recycler en fin de game. Après, c'est toujours été la mécanique du deck mousquetier de faire du quality à la foison. Donc, bon, ça m'étonne pas qu'ils aient ce genre d'unité. Ouais, non, franchement, pour le coup, c'est pas craqué qu'ils aient une unité comme ça. Au contraire,
C'est très bien pour eux. Mhm. C'est très bien pour la mécanique générale du deck. Ouais. Donc voilà, le gros coup de cœur de cette extension, c'est Non, ça, c'est pas avec le stand qui peut permettre de faire un effet mousquetier. Donc ils ont commencé à intégrer des stands qui ont des effets. Le stand qui, quand il est call, CB1, vous retirez un rearguard mousquetier et vous pouvez. Il peut se retirer lui-même, non? Je crois pas. Les mousquetiers, je peux me tromper, mais j'ai pas. Là, honnêtement, je préférais pas me prononcer, mais je crois que c'est un peu plus complexe que ça. Bref. Ensuite, Morakumo, le coup de cœur. Donc alors, On va commencer doucement, on va terminer par le coup de cœur, sinon on va plus tenir. Ouais, c'est ça. Donc alors, le Break Ride Covered Demonic Dragon Kogura Bloom, donc il a aussi un nom à rallonge, qui est un Break Ride qui est aussi très beau en matière de dragon, et qui vous permet, lorsque vous Break Ridez dessus, CB1, donc plus 10 000 à votre Vanguard, et vous choisissez 2 copies de votre Vanguard dans le deck, et vous les appelez sur le terrain. Subtilité, à la fin du tour, les 2 cartes que vous avez appelées sur votre terrain reviennent dans votre main. Et ça, donc vous faites un gros +1. Donc, sans avoir besoin de dépenser les cartes de votre main, vous lancez des attaques. Vous Trolling Joker parce que vous laissez les fronts libres. Et à la fin, vous les reprenez tous les deux en main. Alors pourquoi ce Break Ride est excellent? Il est tout d'abord très bon avec Shirayuki et Mandala Lord. Bon, on n'en a pas sur nous des cartes Shirayuki. Vraiment Shirayuki quoi. Shirayuki, je rappelle l'effet. Vous la break ride, enfin quand elle est en Vanguard. Lorsque votre adversaire l'attaque alors qu'elle est en Vanguard, vous payez Counterblast 1 et vous défaussez une copie de Shirayuki justement pour diminuer la puissance de l'attaquant de 20 000. Ouais. Non, pas uniquement le. Non, pas uniquement le Vanguard, de 20 000. Ouais, non, mais quel que soit l'attaquant. Donc ça fait office, en fait, c'est comme si une copie de Shirayuki en main devenait quasiment une. Un shield à 20, ouais. Un shield à 20, donc c'est très élevé. Ouais. Mais du coup, vous avez bien compris que c'est fort de break ride Shirayuki là-dessus. Tuto 2 copies de Shirayuki et se donner 2 perfects en main, entre guillemets. Ouais. Donc voilà, c'est un deck axé défensif, puisque par contre à côté de ça il n'y aura pas beaucoup d'offensif, mais défensivement parlant. Bon, pareil avec Mandala Lord, sauf que Mandala Lord ne baisse la puissance de Vanguard que de 10 000. Et que c'est une chaîne de ride, alors il y avait d'autres. Non, c'est pas une chaîne de ride, c'est une simili-chaîne de ride comme comme Azure, tu sais. T'as des G1 à 6 et des G2 à 8 qui permettent de regarder les 5 premières, voir s'il y est, tu vois. Donc pour tuto le personnage. Bon, voilà. Donc le seul troll, c'est avec ce que moi je joue avant, c'est la chaîne de ride des Magatsu Storm. Donc Magatsu Storm, petit rappel, donc c'est cette carte là qui est sortie en BT9. Et Magatsu Storm, la mécanique c'est limit break CB2, j'en colle 2 depuis le deck, à la fin du tour il retourne dans le deck. Donc voilà, si vous voulez break rider, bah voilà, vous prenez les 2 en main et à la fin vous avez plus de copie au deck pour faire l'effet de limit break. C'est totalement ça parce que vous êtes obligé de le reprendre en main et à la fin vous n'avez plus de copies pour refaire l'effet de limit break, ce qui est assez désavantageux. Désavantageux non, je les ai en main d'une certaine façon. Avant qu'on présente le coup de cœur, est-ce qu'on peut présenter le Quintet Wall? Qu'est-ce que je remarque? Oh bravo! T'as vu ça? Tant de professionnalisme. Parce que quand on est con, c'est pour la vie. Une réplique de Archer, donc. Donc le Quintet Wall Morakumo, donc c'est le même principe que les autres Quintet Wall, quoi. Ici, c'est relativement pertinent. Ensuite, on présenter un peu. On garde le meilleur pour la fin. Morakumo a de nouvelles cartes communes qui sont pas encore à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer. Il n'y a pas de, il y a pas de damage booster G1. Il n'y a pas de truc vraiment exceptionnel. Mais alors vous avez plusieurs communes rares assez intéressantes. Celle-là est complètement nulle, honnêtement je vais vous dire comme je pense. Counter Blast 1, quand cette unité touche le Vanguard, vous pouvez chercher dans votre deck une copie, donc il faut qu'elle soit boostée par un Morakumo. Cherchez une copie, vous la collez en rearguard, à la fin du tour vous la retournez au deck. Alors pourquoi je dis que c'est pourri? Parce que si vous voulez faire de la multi-attaque, vous allez call cette carte du deck, donc il faut que vous ayez un emplacement libre pour pas faire de -1. Donc ça veut dire que si vous menez que 2 attaques, le mec va forcément la défendre. 2 attaques à gérer, c'est moins compliqué que 3. Elle est mauvaise simplement parce que l'unité n'est pas gardée sur le terrain non plus. Je veux dire, c'était des cartes comme Escrad et compagnie ou Viviane qui font le même taf en mieux. Donc, limite, ça peut aider en early quoi si vous la ridez, mais sinon aucun intérêt. Ces 2 cartes là ont le même effet. C'est-à-dire que quand elles sont en Vanguard ou Rearguard, donc celui de gauche est un starter et celui de droite est un G1. Donc quand ils sont en Rearguard, pas en Vanguard et Rearguard, sinon ça n'a aucun intérêt, sous Blast 1 et vous pouvez la déplacer dans n'importe quelle serre de Rearguard que vous voulez. Donc ça vous permet de réarranger vos colonnes, ce qui est assez rigolo. Et enfin dernière carte, qui est cette fois-ci compatible avec quasiment tous les Morakumo, c'est un boost à 9 qui vous permet, qui devient un boost à 9. Un boost à 6 qui devient un boost à 9 plutôt. J'attends que la caméra fasse la mise au point, voilà. Qui devient un boost à 9 lorsque il y a 2 unités qui sont identiques sur le terrain. Donc comme Morakumo joue le hit and run et avec les clones,
ça devient vraiment très très intéressant de pouvoir faire des colonnes A21 avec le tapeur A12 de Magatsu. Ou de simplement faire rééquilibrer un peu les colonnes, faire des colonnes un peu plus puissantes. Voilà. Et maintenant, la meilleure carte. Merci. Tu m'as trollé, connard. Complètement. Bon, ça me permet de vous montrer la Venus Trap Muse, qui est soi-disant très belle, enfin soi-disant, ce qui est effectivement très belle, et qui est une promo de la preview. Mais donc alors, cover démonique dragon Yakivogue Reverse, donc qui est le deuxième. Arrête de mettre ta bite dans mon œil là. Et donc le deuxième Reverse qui n'est pas un cross-ride. Bon, heureusement d'ailleurs parce que lui il est vraiment excellent. Donc Yakivogue Reverse. Donc là ce que vous voyez c'est la version SP. Donc je suis très très heureux de l'avoir dans l'achat groupé. Donc alors Yakivogue Reverse SP. Ou la version triple R fait le même effet. Sans blague. Alors celui-là il est vraiment très 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 bon parce que lorsque vous la raidez, vous pouvez Counter Blast 2 et aller chercher un Yakivogue Reverse dans le deck, le call en rearguard et le reprendre à la fin du tour en main. Déjà là c'est excellent. Déjà là c'est un gros CB2 plus 1 qui est vraiment énorme. Avec un attaquant à 11 donc parfait. Voilà, et donc en fait la mécanique de cette carte c'est que lorsque vous en avez... Bon le but c'est d'en avoir plusieurs sur le terrain quand même. Donc alors l'effet limit break c'est sans Counter Blast, vous loquez 2 cartes et tous les Yakivogue Reverse sur le terrain gagnent plus 10 000. Donc déjà ça c'est très très fort. Et enfin, bon, c'est à peu près tout, tout ça. Mais là où c'est vraiment excellent, c'est que Murakumo débloque dans le pack Lock Break ce petit G1 là qui vous permet de lock une carte. Ouais, c'est le meilleur délocker derrière ce Deagle Paladin. Donc alors imaginez que vous ayez... voilà, 3 Yakivogue sur le terrain comme ça. Vous faites CB2 plus 10 000 à l'affront. Vous appelez ce petit G1, je unlock 1, lock 2, plus 20 000 à l'affront. Et là vous avez 3 colonnes à 31. Et là vous pouvez absolument faire tout ce que vous voulez, hein, avec Critical Trigger, Stand Trigger, tout pour mettre la pâtée, même voilà, le mec, pression rearguard, il vous faut 25 de shield pour garder chaque rearguard. Voilà, enfin, chaque rearguard c'est vraiment énorme. Et surtout que si vous avez fait des effets genre... si vous imaginez que vous le faites sur le break ride, le Vanguard prend encore plus 10 000, à la fin du tour vous prenez les deux autres mains, donc rebelote après l'autre tour, ce qui peut possiblement troller énormément de decks, genre Link Joker, etc. Et là où cette carte devient vraiment énorme, c'est que moi j'ai essayé un peu de la placer dans mon deck Magatsu Storm. Et là où ça devient vraiment énorme dans ce deck, c'est que beaucoup de decks du format actuel sont longs à se mettre en place. J'exclus Revenger. Je pense tout de Link Joker qui va pas d'early, Genesis qui est un peu sensible à ce terme de rush, Nouvelle Vague aussi qui a besoin de se mettre un peu plus en place. Vous réussissez votre chaîne de ride, vous collez des cartes plein de deck, vous mettez des rushs de l'espace. À la fin vous passez sur Yakivogue et là ça envoie la pâtée quoi, ça envoie le sec. Donc vous faites rush sur rush, vous collez des attaquants depuis le deck sans utiliser votre main, donc vous créez un CA indirect également. Et puis à la fin vous envoyez la patate avec cette carte. Enfin, juste le coup de cœur de l'extension quoi. Clairement, c'est une belle carte en plus. Alors, également, elle est également compatible avec d'autres cartes de l'ancien support, telles que... Ah oui, et le G1, il est magique là. Ce G1 là, donc, qui est Oborocart. Donc, si j'ai juste un Yakivogue en main et les deux autres au deck, CB2, quand je le ride, CB2, je cherche un autre Yakivogue, je le call, je call Oborocart, CB1, je call un autre Yakivogue, et voilà, j'ai mes 3 copies. Donc bon, au final, vous avez le seul inconvénient étant que la copie là repartira au deck. Voilà. Mais bon, c'est pas... et vous pouvez faire l'effet, bien sûr, si vous n'avez que de Yakivogue, pas de nécessité d'en avoir 3. Donc voilà, Murakumo gagne vraiment un support excellent. Moi j'adore le jouer sans le break ride avec le damage pulseur, qui est un G2. Mais YOLO, G2, je call, je lock, ça devient un boost à 10. Vraiment, vraiment exceptionnel. Hein. Je pense. Yakivogue pour le coup, vraiment exceptionnel. Donc je ferai un deck profile de mon deck Murakumo plus tard. Des parties qu'on a faites, il a vraiment donné de bons résultats. Vraiment, vraiment. Donc, du coup, j'en suis... Bon, le seul défaut, c'est que ce soit pas un cross-ride, mais vu que c'est un deck très offensif... il a pas besoin, ça se ressent pas tant que ça. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, bah écoute, il nous reste plus qu'une unité. La pire de toutes.
Pas la pire de toutes, non. Non, voilà. Non, ça va, bon, c'est une double R en fait, donc... Donc on risque de tomber à court de batterie par contre, donc je vous préviens direct. Ah, Sanctuary of Light, Planet of Dragon, donc pour faire vite, c'est une nouvelle chaîne de raid pour Royal Paladin, donc... Donc voilà, donc Limit Break 4 c'est un peu le même principe que Sephiroth ou que... Sanctuary Guard. Non, pas Limit Break, c'est le même principe que tu sais par exemple le Mousquetaire Légion ou que Dark Irregular ou tu sais qui donne plus 3000 à vraiment... toutes les cartes, mais bon, Dark Irregular donne à tous les Dark Irregular, là lui il va donner à tous les Sanctuary of Light, sachant que dans l'extension vous avez G1, G2, G0, G1, G2 et G3 forcément. G3 Breaker grade 3 donc Sanctuary donc vous avez 2 G3 Sanctuary of Light, donc un qui peut lock break, ce qui est aussi un très bon lock break en réalité. Ouais, il met quoi? Il fait Soul Saver Dragon je crois. Peut-être, je sais pas. Honnêtement, je sens que c'est ça. Pour un Counter Blast, je prends la place de Soul Blast. Donc voilà, c'est du power up, et sachant que quand vous le raidez, c'est CB2, vous allez chercher un Sanctuary of Light sur le terrain, et que les effets de chaîne de raid vous permettent aussi de call des cartes sur le terrain. Donc c'est une chaîne de raid classique et sympa. Ça. Ouais, voilà, c'est plus un deck fun qu'autre chose. Et enfin, on va vous parler un peu des différents lock break en 5 minutes. Alors, le lock break, qu'est-ce que c'est? C'est des packs de promo qui sont donnés dans les BT14 qui étaient aussi au format Jap et qui sont aussi là en format anglais. Vous avez plusieurs cartes qui vont servir à casser le lock en fait. Donc ils vont servir à faire Shielding Joker ou à placer d'excellents effets. Donc vous connaissez déjà Metamorphox qui vous permet d'unlock une de vos cartes pour refaire l'effet de Yakivog ou encore Trolling Joker. Sachant que toutes les cartes sont dispo en 2 artworks, donc il y en a qui sont plus faits sur Photoshop que d'autres. Là vous voyez 2 artworks complètement différents. Par contre, si je vous présente 2 Georgettes à la caméra, vous verrez probablement pas la différence. Enfin, c'est une différence de teinte de couleur, donc filtre Photoshop quoi. Donc vous avez Georgette. Enfin, toutes les cartes en fait ont des effets plus sympas, sans plus. Georgette étant l'une des meilleures, puisque en Limit Break 4, elle gagne plus de 5000 pour chaque rearguard grade 2 sur le terrain. Et s'il y a plus de rearguard, elle a un extra crit. Justicia c'est en limit break Soul Blast 6 pour faire l'effet Soul Saver. C'est-à-dire Gonslot, donc plus 5000 sur 3 rires. Ouais, voilà quoi. Bien. Donc ce qui donne voilà, un coup de patate et là l'effet lock break pour un coup de blast 1 en activate, c'est pas mal. Vous avez le petit renard et on a encore le Gold Paladin, donc le Sanctuary of Light, et Royal Paladin, Sanctuary of Light, et un Gold de Paladin totalement inutile puisque c'est un G2 limite qui vous permet de unlock. Voilà, ce qui est très utile quand on a Ezel ou Monarch Sanctuary of Light qui est un libérateur. Donc quel que soit le deck que vous jouiez, vous pouvez jouer un Ezel en touriste ou un Monarch Sanctuary dans les libérateurs et voilà, vous êtes sûr d'unlock, donc pas besoin de G2 à la con machin. Enfin voilà, j'espère que on a bien fait le tour, je pense vu le temps de la durée de cette vidéo. On vous a présenté tout ce qu'il y avait à savoir de la BT14, donc vous êtes incollable. J'espère que vous avez kiffé, laissez un petit commentaire sur la qualité de la vidéo, sur son contenu, etc. pour qu'on puisse l'améliorer. Et je vous dis à plus sur la chaîne. Ciao!